Bienvenue sur ma chaîne Astres et Oracles Alliés du Destin où, vous l'aurez compris, j'associe les énergies des astres, des luminaires, des planètes à mes tirages d'oracles et de tarot afin d'en affiner la guidance et d'en approfondir la lecture intuitive. Car pour moi, en fait, l'astrologie, c'est un super outil de développement personnel, de connaissance de soi. Et ainsi, j'y vois dans, la, dans notre thème natal, hein, dans notre carte des étoiles qui nous est propre à chacun, j'y vois eh bien, en fait la trame de notre destinée. Voilà, avec ses défis, ses opportunités, voilà, et qu'elle puisse révéler nos dons et nos qualités afin d'être qui on est destiné à être et remplir les missions que l'on a à remplir, que ce soit au niveau personnel comme au niveau collectif. C'est notre âme qui a voilà, planifié cela avec l'univers, avec le grand tout, le divin, le cosmos. Enfin, voilà, prenez comme cela résonne en vous. Voilà, donc on est dans une énergie très spirituelle avec le poisson, très connecté avec l'univers, avec le cosmos. Donc ça nous à notre âme et voilà cette connexion d'âme à âme avec notre famille d'âme là-haut et notre famille de cœur ici-bas. En tout cas, c'est ce à quoi on est invité à être, à se reconnecter à notre part divine en nous, à notre être intérieur, à notre âme. Voilà. Donc c'est une nouvelle lune qui va être très douce. C'est la plus douce des nouvelles lunes puisqu'elle est en poisson. Donc on a, après la purge que l'on vient de passer, enfin, elle n'est pas finie, hein, c'est les montagnes russes, un peu, c'est les tempêtes et le calme, comme en pleine mer, si vous voulez, dans l'océan. Mais là, on est dans une période de répit et on a fait une grosse purge à pleine lune, puisque à la pleine lune, les énergies montent, sont à leur paroxysme. En plus, il y avait l'éclipse lunaire, et il y a eu l'éclipse solaire au mois de février, il y a un mois. Donc voilà, on a entamé une grosse purge, puisque le Verseau, c'est la maison 11, le Poisson, c'est la maison 12, donc ça clôture la roue zodiacale, donc pour entamer la nouvelle année. C'est pour ça qu'il y a cette grosse purge à faire sur le passé, pour se défaire de ce qui est devenu obsolète, ce qui est mort, et entamer un nouveau cycle. Donc les nouvelles lunes, déjà, nous parlent chaque mois de nouveaux départs, d'une nouvelle page blanche à écrire. Aussi, ben, comme le mois, seulement ça correspond, ça correspond pas forcément au premier jour du mois. C'est en décalé, puisqu'on se fie aux planètes, à la Lune et aux planètes, donc du coup, eh bien, c'est cyclique. Ça bouge, voilà, puisque la Lune a un cycle de 27-28 jours. Voilà, donc c'est pour ça que ça ne correspond pas au mois. Mais c'est intéressant de voir que, par exemple, si vous allez voir l'énergie de Mars, voilà, voilà, parce que le mois, c'est une nouvelle page aussi. Ça décale un petit peu, puisque là, après, on est au 15 là, du mois. Et du coup, ça fait comme une espèce de petite remise à niveau, voilà, un petit bilan, de revoir voilà, comment on peut redémarrer ça, enfin voilà, voir si on est sur notre lignée, enfin notre lignée, ce qu'on a tracé, les plans que l'on s'est tracés, tout simplement. Parce qu'il y a vraiment ce moment de pause, de se poser en soi, de se reconnecter à son âme pour s'aligner, bien sûr, au divin et voir si on est bien sur notre incarnation, sur notre mission d'âme, mission de vie, enfin voilà, si on est en raccord, si on se sent à l'aise. De toute façon, voilà, tout va couler de source si on est plus à l'aise, si on est plus en connexion avec son âme, avec ce qu'on est venu faire ici. Après, bien sûr, ça peut si vous êtes très cartésien, vous aurez peut-être du mal avec cette vision des choses. Donc, c'est peut-être aussi le moment de regarder les choses peut-être sous un autre œil, différemment. C'est peut-être une invitation de l'univers à élargir votre regard, vers un nouvel horizon, voilà, peut-être plus approfondi. Enfin, vous prenez comme vous le sentez. Il faut toujours faire comme vous le sentez. Et tout simplement. Voilà, donc on va aller voir cela. Alors pour aller voir cela, eh bien, on va aller voir le cycle de la Lune, à quoi nous invite la Lune, ce nouveau cycle lunaire en poisson. Avec l'oracle, je vais vous présenter les oracles, la lunologie. Voilà, on va aller voir à quoi elle invite. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des rêves, puisque c'est un lien avec l'énergie du poisson. Eh bien, quels rêves les poissons vous invitent, ou la façon
d'aller manifester vos rêves, peut-être. Enfin, on va voir ce que ça va nous dire. Après, avec l'oracle du destin sacré, on va aller voir l'impact de ces énergies-là, de la lune et du poisson sur votre destin, votre destinée, ce que vous êtes destiné à incarner. Avec le tarot, on ira voir un peu plus la matérialité, comment aller manifester ses rêves. Le mystique palais tarot. Et avec le normand, on ira essayer de pêcher quelques infos supplémentaires. Alors, où est-ce que j'ai tombé la boîte? Je ne sais plus où elle est passée. Bon, si je la retrouve, je vous montrerai. Et non, pardon. Et ensuite, on ira voir le conseil avec l'oracle de la conscience créatrice. Puisque voilà, on est invité à créer, à manifester dans la vie. Donc, c'est de créer. Voilà, et le mieux, c'est de créer ses rêves, ses projets. Donc, le tirage est basé là-dessus. Et à la fin, si j'ai le temps, vous aurez un petit bonus. Voilà, donc, parce que la trame du tirage va être, bon, ben, de la part d'ombre, où est-ce que l'on en est, où est-ce qu'on en est de cette purge, puisque chacun avance à son rythme aussi. Après, ben, on ira voir ce que votre intuition, vos ressentis vous invite, voilà. Qu'est-ce qu'elle vous dit au niveau de vos rêves, de vos projets. Et ensuite, on ira voir qu'est-ce que vous pouvez faire, vous êtes invité à faire pour évoluer justement la manifestation de ces rêves et de ce projet. Voilà. Donc, je ramasse tout, je fais pause, je ramasse tout. Ah oui, juste que moi, mon procédé de tirage, justement, on parle de nouveaux regards, de nouvelles méthodologies, de nouvelles façons d'aborder, d'apprendre les choses. Et bien voilà, vous êtes invité à prendre soit à suivre ma trame du tirage que je vous propose, soit d'aller vous faire votre propre guidance à la carte en choisissant que les oracles qui vous appellent. C'est pour ça que je vous ai présenté, que je vous ai montré le dos. D'ailleurs, le dos de l'oracle de la conscience créatrice, c'est celui-ci. Donc voilà, on est invité, voilà, ça va être une période très calme parce qu'on va être invité à triompher de nos insécurités et à trouver un équilibre. Après la pleine lune, elle va être en balance, donc voilà, on va avoir un moment de calme. Après cette grosse purge, on va arriver à un moment de calme. Après, ça repartira un peu plus, parce qu'après, c'est l'énergie du bélier, c'est le printemps, donc on va aller vers cette éclosion. Et en parlant de printemps, je vais faire des tirages aussi sur le printemps. Je pense que j'en ferai deux. Un sur les projets de vie perso et projet pro, et un autre sur le sentimental, alors peut-être couple et solo, enfin je verrai. Voilà, donc je vous dis à de suite. Alors bien sûr, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner si ça vous parle, parce que voilà, plus on est de personnes en lien énergétiquement, sur le plan énergétique, en fondant une communauté sur le net, ça va amplifier nos énergies et on va pouvoir ainsi créer un monde plus propice à l'amour, à la lumière, à l'équilibre, au respect. Voilà. En tout cas, si vous êtes dans ces idées, voici le normand, le Monant Light. Allez, on va aller voir. Alors, à quoi invite cette... Alors, bien sûr, hein, c'est des... On est invité à être beaucoup dans l'introspection, dans la méditation. Alors, ça peut être propice au yoga, si vous aimez, à la méditation, aux marches méditatives aussi. Voilà, vous baladez dans la nature pour vous reconnecter. On s'isole un petit peu, voilà. Mais pour mieux, après, aller vers les autres aussi. Après, ça peut être aussi simplement écouter de la musique. Voilà, c'est quelque chose qui vous reconnecte à votre âme. Ça peut être aussi faire des loisirs créatifs, quelque chose qui vous connecte vraiment à votre âme, qui vous permet de vous poser dans votre intériorité. Alors bien sûr, c'est un lien... Oh, rien à temps de situation, lune vide de course. Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que là, on était dans le bilan de la purge, justement. Enfin, après, vous pouvez prendre qu'une carte, c'est à vous de voir aussi. Si vous voulez en prendre qu'une associée à des domaines, faites comme vous le désirez. Moi, je suis ma trame, et après, mais vous faites comme vous le désirez. Vous pouvez aussi faire pause. Et enfin, enlevez le son et regardez vous-même ce que ça vient vous dire, et après, pourquoi pas réécouter pour aiguiser votre intuition. Moi, je suis là pour vous permettre
de vous reconnecter à votre âme, à votre intuition, pour aiguiser votre intuition. Je vous accompagne. Après, on ne peut rien vous révéler que ce qui est à l'intérieur de vous-même. Hein. Tout est en vous. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Donc, c'est pour ça que pour moi, il est essentiel que chacun reprenne son libre arbitre, écoute son intuition, ses ressentis, parce que chacun est l'artiste de sa vie et le capitaine de son navire, voilà, le maître d'œuvre de sa vie. Voilà, on ne peut changer personne à part soi-même. Hein. Et on peut que changer ses vibrations, son regard sur le monde, ses pensées. Voilà, et c'est ce qui va faire changer le monde aussi. Hein, puisque tout est vibration, nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Donc nos rêves, si on y pense fortement et si on a envie de les réaliser, on peut les réaliser. Rien à attendre de cette situation, donc lune vide de course, c'est voilà, c'est vraiment, il y a du passé à lâcher, il y a des choses qu'il va falloir, qu'on a été invité à couper, à lâcher, à se libérer, parce que voilà, c'est devenu obsolète, c'est stérile, hein, c'est devenu stérile, ça n'apportera plus rien, ça ne sera plus épanouissant. Donc on est vraiment dans cette purge. Laissez le passé au passé, c'est passé. Voilà, ça peut nous donner c'est un socle aussi pour poser les graines du présent. Mais voilà, on sait ce qui marche et on sait ce qui ne fonctionne pas. On sait ce qui peut s'épanouir et ce qui est vide de sens. Les ajustements sont nécessaires, voilà. Et il y a des ajustements à faire. Il y a des choses qui méritent des ajustements. Il y a des choses qu'il va falloir lâcher complètement et d'autres qui méritent des ajustements. Donc là, c'est vraiment la situation actuelle où on est encore près de cette purge-là. Ouah, ayez foi en vos rêves, premier croissant. C'est super magnifique, vous voyez. Là, ça va. Premier croissant, c'est ce qui est après la pleine lune, la nouvelle lune. Ce premier croissant qui croît justement vers les rêves, vers les papillons. Ça me fait penser à l'énergie du printemps que j'ai mis aussi, où il y a ce fameux papillon. Je vous invite à aller voir le tirage sur l'énergie du printemps qui est magnifique aussi. Voilà, donc ayez foi en vos rêves, ils peuvent se réaliser petit à petit. C'est aussi les choses arrivent à leur temps, hein. Donc ça va se mettre, il faut juste amorcer, semer les premières graines, voilà, celles que vous savez qui vont pouvoir s'épanouir. C'est pour ça qu'il y a eu cette purge-là, pour préparer le terrain. C'est ce que la période hivernale sert à ça aussi, préparer le terrain, se ressourcer, se nourrir les projets et voir ce qui peut se manifester. Et pour reconnaître si la lune, c'est pour ça qu'on dit que la lune ment, quand elle croît, en fait, elle ne forme pas le C, c'est le contraire. Et moi, je vois le ventre d'une femme enceinte, donc je sais que c'est l'évolution, que c'est la gestation, l'évolution qui avance. Moi, je fais par rapport au ventre, que dans l'autre sens, c'est un ventre creux, donc ça, on redescend. Voilà, la prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau, la prospérité vous attend. Donc, ce que vous semez là maintenant, vos projets de là maintenant, vous allez voir les premiers fruits en taureau. Donc, taureau, c'est le mois de mai. Hein. Donc, voilà. C'est très très bien, c'est assez rapide là apparemment, hein. Mais ayez foi en vos rêves. Taureau, c'est aussi garder le cap, c'est vraiment avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles pour pouvoir être connecté à son âme, à ses rêves, voilà, croire à la magie de la vie, mais toujours les pieds sur terre. Avec le taureau, en plus le taureau c'est l'énergie de Vénus, c'est une énergie très florissante, c'est une énergie très épanouissante. Vénus c'est l'impératrice dans le tarot, donc il y a prendre conscience que justement on a ces projets à nous, qu'on nourrit, comme une maman nourrit son enfant à l'intérieur, hein, en gestation, et ça va donner, avec cette nouvelle lune en taureau, ça va porter ces fruits-là. Et c'est très en lien avec le foyer quand même, hein, avec le taureau, avec ses valeurs, la valeur de soi, l'amour de soi, pour mieux aimer les autres aussi, être plus dans offrir aussi cet amour, c'est aussi la beauté. Le taureau, c'est l'épicurien, hein, du zodiaque, donc c'est savoir profiter des petits plaisirs comme des grands de la vie, et les partager aussi avec les personnes autour de nous. La chance est avec vous, nouvelle lune en Sagittaire. Là, l'énergie, bon là, pour certains, ça sera plus tard, nouvelle lune en Sagittaire, c'est plus au mois de novembre. Mais ce que ça vous dit, toujours, c'est de rester optimiste. Comme le Sagittaire, même si ça met du temps pour avancer, parce que de toute façon, il peut y avoir des projets à court terme et des projets à long terme, même si ça met du temps pour avancer, gardez toujours le cap. On est sur des nouvelles lunes, c'est toujours garder le cap. Le Sagittaire, il a foi en lui, il a foi, c'est Jupiter, hein, il a foi à l'expansion, il a foi à l'épanouissement, il croit en sa bonne étoile. Et la chance sourit aux audacieux. Donc il est important de vibrer la réussite de ses projets et d'estimer qu'on mérite le bonheur, d'estimer que l'on mérite
la réussite, voilà. Être déjà dans cet amour de soi, ce qui va booster la confiance en soi et permet d'aller de l'avant. Regarde, on passe quand même du très sombre à quelque chose de beaucoup plus lumineux et beaucoup plus épanouissant. Il faut y croire, voilà. Votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. En plus, ça se suit, hein. Ça se suit vraiment, parce que là, c'est vraiment... on a le taureau, Sagittaire et Capricorne, ça se suit, il y a une suite logique. Et c'est encore des nouvelles lunes. Il y a beaucoup de nouveautés cette année, parce qu'on est dans une énergie 1. Donc l'énergie 1, 2026 donne 1 en numérologie, c'est les nouveaux départs et c'est l'action. Il va falloir passer à l'action, il ne faut pas rester dans ses rêves. Voilà, autrement ça devient des illusions. Il va falloir les mettre à les manifester. Pour les manifester, il faut les peaufiner bien sûr. Il faut voir s'ils sont réalisables, il faut quand même rester réaliste. Mais voilà, tout est possible dans la vie. Et là, le dur labeur, voilà, certains, bon, ça va être très très dur, mais vous allez y arriver. Pour les projets les plus longs, on va y arriver. Le Capricorne, là pour moi, c'est des projets professionnels. Peut-être plus dans les projets de bien-être au mois de mai. Des projets plus perso, voilà, au mois de avec le Sagittaire, plus pour des vacances, peut-être pour aller de l'avant. Hein. Le Sagittaire, c'est l'extérieur, c'est l'étranger, c'est les voyages. Et là, plus professionnel pour la fin du mois, ce qui demande plus de temps. Mais on va y arriver. Mais écoutez, je vous le souhaite, en tout cas. Donc, c'est maintenant, c'est le moment, en cette nouvelle lune de poisson, de poser les derniers jalons. Enfin, de clôturer le passé et de poser les jalons, ce sur quoi, après, on peut toujours changer en cours de route. Si la voie est sans issue ou si elle est trop impraticable, on peut toujours changer de voie. Mais il faut se donner une direction, c'est l'énergie Sagittaire, il faut se donner une direction et y aller. Voilà, tout simplement. Il faut avoir foi en ses rêves, il faut avoir confiance en soi, on peut y arriver. Et tout ira bien. En tout cas, je vous le souhaite. Prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Je passe à l'oracle suivant, où là, on va voir avec l'énergie du poisson, en fonction des rêves. Alors, il se peut très bien que vous rêviez beaucoup plus. Alors, je mélange toujours auparavant mes oracles. C'est pour ça que là, je les mélange peu, pour éviter que les vidéos soient trop longues, permettre qu'elles soient plus vues. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin du petit coup de pouce. Hein, voilà. Et donc là, je vous invite aussi, je vais lire aussi le message de l'oracle, du livre, parce que je trouve que c'est important, puisqu'on est dans l'intériorité, là aussi, de se reconnecter à son moi intérieur, à ses ressentis. Pour moi, je trouve que c'est bien de vous donner le message du texte de l'oracle, le texte de l'oracle qui a été canalisé pour que vous puissiez écouter vos ressentis, afin d'aiguiser votre intuition. Moi, je vais vous dire ce que je ressens, après, à vous de voir, chez soi. Je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Alors là, on est bien chez soi, dans son monde intérieur. Hein. Son monde intérieur, 14 en plus. 14, c'est la tempérance dans le tarot. Donc, on prend conscience que ce que l'on vibre à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. On peut prendre conscience aussi que si à l'extérieur, c'est trop... le changement se passe d'abord tout à l'intérieur, parce que tout est vibration. Tout est énergie, donc tout est vibration. Donc, voilà, on a ces moments d'intériorité. Là, moi, je le vois comme un moment d'intériorité, de rentrer en soi pour, voilà, pour préparer le terrain. Et surtout quand les énergies sont très toxiques autour, que c'est chaotique, c'est comme quand on est sur un bateau, hein, qu'il y a une tempête, et bien en général, on peut aussi être dans la cabine en attendant que la tempête passe, si on ne peut rien faire. Hein. Voilà, certains vont... essayer de tenir le gouvernail, mais le capitaine va tenir le gouvernail, mais si des fois, il vaut mieux, pour éviter de se faire embarquer par la tempête, de rentrer chez soi, quoi, hein, dans son soi intérieur. Alors, attendez, Alors, nous avons besoin d'un refuge, d'un lieu de vie où s'épanouir, se replier. C'est très aussi une énergie du taureau, hein. Notre chez-soi permet des moments de lenteur dans un lieu de vie où l'on se sent en sécurité. Le foyer rempli d'objets qui marquent notre chemin de vie, notre histoire familiale, représente notre cocon intérieur. C'est aussi très cancer, hein, un signe d'eau. Comme dans le ventre de nos mères, on grandit, on reprend des forces, on se prépare à affronter la vie extérieure.
La maison peut également devenir un enclos, une cage dorée, lorsque l'on ne se sent pas à sa place, ou même lorsqu'on n'a plus le choix de la quitter. On peut se sentir isolé face à la solitude, enfermé parfois face à la violence. Il peut alors surgir des peurs liées à notre expérience, celle de sortir de son lieu d'enfermement, ou bien d'être contrainte dans un intérieur hostile. Dans vos rêves, votre intuition nocturne vous révèle un besoin de sécurité, de refuge. Vous voyagez dans des lieux de vie de votre passé, vous sentez le besoin d'avoir votre espace à vous. Cette carte invite à un retour chez soi, un retour à soi. Vous avez besoin, c'est très poisson le retour à soi. Vous avez besoin de prendre soin de vous écouter. Il est temps de vous accorder la place que vous méritez. Vous avez besoin d'un espace à vous, où vous vous sentez bien, en sécurité. Un lieu où vous pouvez réfléchir, vous épanouir, vous reposer. Si vous ne vous sentez pas bien chez vous, écoutez votre intuition. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour choisir le chemin qui est le mieux pour vous. Il peut y avoir des déménagements ou des séparations justement parce qu'on ne se sent plus, on sent que c'est vide avec, voilà, que la situation est vide de sens et voilà, on sent un vide en soi et on peut aussi se séparer. La sécurité repose sur le sentiment de pouvoir rentrer chez soi parce que l'on est libre de partir. Pour trouver l'équilibre et bâtir les fondations de votre cocon, prenez le temps de vous poser les questions nécessaires à votre bonheur. De quoi ai-je besoin? Où, comment, avec qui? Où, comment, avec qui? Et de quoi ai-je besoin? Là, on est vraiment dans l'énergie de la lune en poisson. De quoi ai-je besoin? On a besoin de sécurité, on a besoin d'amour, donc de sécurité aussi matérielle autant que financière. C'est pour ça, je pense que le taureau est sorti aussi, parce qu'avec Vénus, il y a ces deux-là, la valeur que l'on se donne. Donc, il y a des situations où on doit pouvoir se sentir libre quand on est avec quelqu'un, et non enfermé, clôturé. Voilà, là, on a envie de clôturer une situation, je pense. Installez toujours une énergie positive en vous faisant plaisir. Décorez votre cocon à votre image. Votre nid est un coin chaleureux pour vous retrouver. Il va tellement accueillir vos proches. La quête vers un espace à soi nous ramène toutes et toutes au même point. Trouver sa place parmi les autres. Donc c'est tout à fait ça. Trouver sa place parmi les autres. On nous parle de communauté quand même là. Mais d'abord, il faut être bien dans son fort intérieur pour mieux pouvoir accueillir les autres aussi. Alors je vais passer aux deux. L'évasion. Alors là, c'est quand même... voilà. Il y en a qui se sentent enfermés chez eux, qui ont besoin d'évasion. Voilà. Donc, c'est envie de se créer un cocon. Hein. Le rêve, ça peut être aussi avoir rêvé soit de se créer un cocon, de se retirer un peu du monde si c'est trop turbulent. On a envie de paix, de sérénité pour se ressourcer, se nourrir soi, se reconcentrer sur soi. Soit bien, on se sent enfermé dans une situation ou dans une relation, enfin, ou une profession, voilà. On se sent enfermé et on a besoin de se libérer, on a besoin de s'évader. L'évasion, une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Fiez-vous à votre intuition, là on est vraiment sur être guidé par sa boussole intérieure. 24, ça donne 6. 6, c'est le chiffre de la famille, le chiffre de l'harmonie, c'est les amoureux dans le tarot, c'est faire le choix du cœur aussi, hein. On prend conscience aussi avec le 4 qu'on est c'est le cœur, le chakra du cœur, mais c'est aussi l'empereur dans le tarot. Donc on est souverain de sa vie, on est maître de sa vie. Et le 2, c'est la papesse, donc sur son intuition, équilibrer ces deux énergies yin et yang pour pouvoir partir, pour prendre son envol. Alors, la vie est faite de surprises et le quotidien d'habitude. Parfois sécurisante, la routine est aussi épuisante que de répétitions, d'obligations, de tâches. Si on ne relève pas la tête, de temps en temps, on se perd rapidement dans ses rouages, jusqu'à ce qu'elle consomme toute notre énergie. S'évader mentalement et physiquement, c'est lâcher prise pour y voir plus clair. C'est là, hein. En ce moment, c'est ce qu'on demandait à la ligne de poisson. Donc ça peut durer tout le mois, hein. L'énergie de la nouvelle lune, ça impacte tout le mois. Il y a son apogée à pleine lune. C'est là où il y a des libérations, des éclaircissements. Mais voilà, ça peut durer, chacun avance à son rythme, hein. Donc, il y a vraiment besoin d'évasion. Donc, je pense que, voilà, on se sent plus chez soi aussi, certains. Hein. Vous rêvez de voyage, de transport, d'évasion. Votre intuition nocturne révèle le besoin de nouvel air. On est, vous voyez, cette énergie de voyage, on est dans l'énergie du Sagittaire qui est sortie tout à l'heure. Cette carte vous invite à prendre de la hauteur, à vous détacher même quelques instants. Votre intuition de nuit appelle à la découverte, au changement. Cessez les ruminations, vous avez besoin de nouveautés, rencontres, voyages, expériences, non pas pour fuir, mais pour éclaircir votre esprit et vous recharger. Regardez les choses différemment sous un autre angle.
Lorsque nous sommes envahis par le doute, le recul dissipe l'incertitude et nous aide à retrouver de l'assurance. Comme les oiseaux migrateurs, nos ancêtres voyageaient, suivant le rythme des cultures et des saisons. Vos rêves ravivent les mémoires du passé et vous guident vers une nouvelle direction. Autorisez-vous ce changement. Prenez le temps de nouveaux souffles. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Donc c'est vraiment voilà, cette énergie d'aller de l'avant. Cette énergie aussi, en plus ça me fait penser au Sagittaire, que je disais tout à l'heure, mais aussi à cette année 2026 qui est une année du cheval de feu. Donc justement, c'est se reconnecter à sa créativité, à ses passions pour aller de l'avant. Et le feu, il est aussi destructeur. Le feu, il permet de purifier. Donc il y a vraiment cette purification pour aller vraiment à ce qui nous appelle au niveau de l'âme, pour s'incarner, être qu'on est destiné à être, ces êtres créateurs de notre vie et créateurs d'un monde aussi, pour bien vivre ensemble. Donc il y a cette énergie-là. Donc je vous invite aussi à aller voir bien sûr l'énergie du cheval de feu, où j'ai fait un tirage pour chaque signe, un petit mini tirage bien sûr, pour chaque signe. Voilà, ça peut aussi vous parler. Mais on est dans cette énergie-là. En plus, cette énergie très printanière, sortir de son cocon. Alors, faire le point en soi, vous voyez, c'est très énergie aussi de ce mois qui va y avoir aussi au départ. Cette nouvelle lune, elle est en poisson, le mois est en poisson. Donc, on est dans son intériorité. Mais après, c'est pour mieux être guidé par sa boussole intérieure pour aller de l'avant. Comme cette énergie du bélier, cette énergie du printemps, à aller de l'avant. Parce que l'homme est fait pour aller de l'avant, pour créer, explorer et aller de l'avant. Et bien sûr qu'on a besoin des autres. On est des êtres de relation. Donc on s'enrichit les uns des autres. Donc à un moment donné, il faut savoir sortir de sa zone de confort aussi pour s'enrichir les uns les autres. Alors on va aller voir l'impact sur le destin. Alors, ah oui, non, je vais faire en 3 temps. Quand je lis un texte, je fais plutôt 2 temps. Alors, flexibilité. On demande d'être beaucoup plus flexible. Donc là, c'est vraiment être en lien avec... en fait, cette façon de vous connecter à votre âme, à votre intuition, va vous permettre d'être plus flexible. Va vous permettre, enfin, de savoir saisir les opportunités au moment venu. Le tigre, c'est une énergie yang aussi. C'est reprendre son pouvoir, être souverain en soi. Le tigre, il est quand même assez souverain, comme le lion. Il y a peu au-dessus quand même. Donc, c'est vraiment reprendre son pouvoir. C'est vous qui tracez votre chemin. Donc, fiez-vous à votre intuition pour aller de l'avant. Soyez comme le tigre flexible, c'est-à-dire savoir attendre le bon moment aussi pour agir. Et non pas agir n'importe comment. Vous voyez, fluidité derrière. Suivez votre âme. Alors, il se peut qu'à pleine lune, vous ayez conscience de beaucoup de choses, que ce soit beaucoup plus fluide après pour vous, à partir de la pleine lune qui arrive. Donc, flexibilité et fluidité pour être sur le flot, justement, de l'univers, pour vous laisser guider par votre âme dans ces énergies de renouveau, d'aller de l'avant. Même s'il y a des tempêtes à traverser, vous pouvez toujours les traverser. Vous avez cette force en vous. Voilà, ça vous permet d'aller vers des merveilles, voir aussi comme le monde est merveilleux, sur son intuition aussi, avec le cristal, c'est vraiment être dans cette pureté d'âme, pureté de cœur, pour agir justement, déjà agir en son âme et conscience, mais surtout se connecter avec l'univers qui vous guide. Là, il y a vraiment une ouverture du chakra coronal qui vous permet de vous guider et d'aller vers... attendez, j'ai trop chaud, là, je vais baisser un peu le store, ça me tape dans le dos. Alors, c'est aussi prendre conscience de la merveilleuse personne que vous êtes. Là, il y a vraiment une connexion. On vous demande de retrouver aussi votre famille d'âme, de vous connecter à votre famille d'âme qui vous guide de là-haut, mais aussi aller vers les familles des personnes qui vivent comme vous, sur la même longueur d'onde, de cœur que vous, les mêmes vibrations, pour créer ces merveilles dans le monde aussi, puisque c'est que en haut et en bas. Voilà, poursuivre votre direction. L'ours, vous êtes toujours guidé. Si vous vous sentez un peu perdu, vous êtes toujours guidé par l'univers, justement, pour aller dans la bonne direction. Aller vers cette... voilà, on prend conscience de la magie de la vie. Là, et de la magie de la vie, la magie, c'est l'âme qui agit, tout simplement, et de cette connexion. C'est comme l'enfant, croire en ses rêves. Waouh, nouveau départ. Vous pouvez aller réaliser ces merveilles dans votre vie, si vous le désirez. Si vous êtes suivi votre intuition pour agir au bon moment, voilà, pour aller vers ce nouveau départ. Ce nouveau départ printanier, puisqu'au printemps, on redémarre un nouveau cycle. Donc, il y a vraiment, voilà, de nouvelles horizons beaucoup plus lumineux,
beaucoup plus, voilà, beaucoup plus porteur en tout cas, beaucoup plus enrichissant, même si ça peut paraître un peu le chaos pour certains, hein, de sortir de leur zone de confort, d'aller de l'avant, pour les plus terriens, si on peut dire, hein, puisque là, voilà, ça, voilà, c'est pour un bien, c'est un mal pour un bien, ça a besoin, de toute façon, si vous ne faites pas l'action d'aller de l'avant, l'univers se chargera de vous bousculer, comme à la maison Dieu, dans le tarot, de vous bousculer, donc ça peut être encore une tornade encore plus forte, pour aller de l'avant. Et le chaos guérisseur, ben voilà, on voit que des fois, ben la tempête, comme il y a eu cette purge, elle est faite pour nettoyer. Les tempêtes sont là pour nettoyer. Ça remet à zéro, ça remet les compteurs à zéro, ça fait un grand nettoyage. Et là, vous voyez, un nettoyage au niveau des énergies, des chakras. Avec ces papillons, il y a vraiment un réveil de l'âme. Mais vous êtes protégés par la communauté. Vous voyez, les papillons, on les a là. Alors, vous êtes protégés par votre famille d'âme, en haut, votre communauté spirituelle, pour vous incarner dans la matière. Il y a des transgénérationnels aussi à nettoyer, des schémas transgénérationnels à nettoyer, des bagages qui ne sont pas à vous, qui sont à votre communauté, justement, votre famille, vos ancêtres, mais que vous êtes venus nettoyer. Et vous êtes aussi protégé par votre communauté d'âme ici en bas. Vous êtes en sécurité. En tout cas, c'est voilà, ce désir de... Aussi, cette sécurité est amenée aussi par l'esprit de communauté, de se rassembler avec des personnes qui vibrent comme soi, qui ont la même vision du monde, justement, et qui est prêt à aller vers ce nouveau départ, vers un nouveau paradigme, une nouvelle ouverture de cœur, une nouvelle façon de vivre ensemble, d'être plus en harmonie, en équilibre. Voilà, en tout cas, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Je passe au suivant. Alors, avec le tarot, on va aller voir ce que ça peut donner dans la matérialité. Alors, je ne m'attendais pas à ce que le dos soit... Parce que comme c'était, vu la couverture du tarot, qui était très violet, très spirituel, je ne m'attendais pas à ce dos-là. J'ai cru que j'avais changé, mais non, je n'ai pas pu me tromper, parce que j'en ai beaucoup de chiromarketing, mais je n'ai pas pu me tromper, celui-là, il est en allemand, donc, enfin, je ne connais pas l'allemand, mais... Waouh, et bien là, voilà, on vous dit que vous êtes le roi ou la reine de votre vie. Là, c'est la reine des culs, vous fiez à votre intuition pour manifester les choses dans la vie, pour manifester vos rêves. Vous avez vraiment cette maîtrise, hein. Il y a une forte maîtrise et il y a beaucoup de générosité. Là, il y a vraiment cet esprit de communauté avec la reine des culs, hein. On est dans cette... en tout cas, on vous invite à retrouver cette souveraineté en vous, hein, de vous fier à votre intuition pour manifester vos rêves, pour créer l'abondance, vibrer l'abondance en vous, déployer vos dons, vos qualités. C'est très florissant, ce à quoi vous pensez aussi, hein. Et il y a, voilà, que vous soyez homme ou femme, c'est vraiment se reconnecter à cette énergie féminine. Parce qu'il y a l'intuition, le ressenti pour pouvoir manifester ses rêves. L'as de denier, il y a des renouveaux. Vous voyez, il y a une purge, il y a des renouveaux. Là, il y a vraiment, après cette purge qui est faite, alors il faut savoir aussi que quand même les éclipses solaires, ça impacte les 6 mois à venir. Hein. Les éclipses, que ce soit lunaire, solaire, ça impacte les 6 mois à venir. Donc, il y aura certainement comme les montagnes russes, des hauts et des bas. Puis c'est normal, la vie c'est ça. Et moi je trouve que la vie ça ressemble à des montagnes russes. De toute façon, un coin est en haut, un coin est en bas. Et les cycles de la lune c'est pareil. Mais là, vous voyez, il y a vraiment un renouveau qui se fait. On va vers des personnes qui vibrent comme nous. Là. Il y a un renouveau. Waouh, il y a un renouveau parce qu'on se fie à son intuition. On va vers la tempérance. 14, c'est la tempérance. On veut l'équilibre, on veut l'harmonie, on veut l'équilibre. On veut partager avec les autres. Hein. Et puis il y a Jupiter, c'est vraiment... on reçoit des messages de l'univers, là. Waouh. Pour trouver l'équilibre. On veut trouver cet équilibre. Hein. Mais, vous voyez, il y a la maison Dieu. Hein. Donc, il va falloir tomber les masques aussi. Hein. Pour trouver sa place dans ce monde, il va falloir tomber les masques. C'est aussi un nouveau monde. Hein. On se crée un nouveau monde, on prend conscience que, voilà, on peut sortir, mais justement, avec chez soi. Hein. On peut... Waouh. En plus, il y a un roi de feu, là. Hein. Donc, on libère sa passion. Hein. Alors d'ailleurs, ça peut être un couple, ça peut être un partenariat. Hein. Ça peut être un partenariat, voilà. En tout cas, c'est un très beau mariage, puisque là, c'est la passion. Et là, c'est l'ancrage. Donc, c'est vraiment une énergie de manifestation qui est là. On a renoué avec ce feu intérieur, cette passion. En tout cas, alors l'univers invite, après l'humain dispose. Hein. Donc là, on est sur le
Ah ben sur le 8 d'écu. Donc là, vous allez être invité, votre intuition, elle dit d'écouter vos ressentis pour pouvoir peaufiner vos dons, vos qualités. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà, allez-y, mettez-vous au boulot. Vous voulez faire quelque chose, vous y allez. Vous mettez au boulot, vous déployez vos dons, vos qualités, vous y allez. Là, vous voyez, vous êtes dans la maîtrise. Là, c'était vraiment où on en est dans la purge. Et ben voilà, là, on est dans une énergie, on en reprend le plein pouvoir, on sait ce qu'on veut manifester. Et là, on nous dit d'y aller, de développer ses dons, ses qualités. Il va falloir mettre la main à la pâte. Hein. Waouh, pour trouver sa place dans le monde. Moi, c'est trop beau. Pour trouver sa place dans le monde, voilà. On prend conscience aussi de sa valeur, que chacun a sa valeur. Bon, l'impératrice derrière, hein. C'est nous qui créons notre monde. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Notre monde intérieur, en plus on a la reine de coupe, c'est très très beau. Voilà. Là, l'univers va vous offrir des opportunités à saisir, il va falloir les saisir. Hein. Prendre conscience qu'on est le magicien de sa vie. Le créateur de sa vie. La vie, notre vie, elle est comme nous l'avons, elle est le résultat de nos choix. Ah oui, mais en parlant de choix, il va y avoir des choix à faire. Alors pour certains, ça va être, voilà, déployez vos dons, vos qualités, vous savez ce que vous voulez, vous y allez fort, à fond. Pour d'autres, ça va être, voilà, vous avez une passion, il va falloir aller de l'avant, vers un autre rivage, voilà, suivre votre intuition dans l'énergie du bélier. Donc ça peut être voilà, plus au printemps. En tout cas, on vous demande de vous écouter. Écoutez votre cœur. Hein. Allez offrir cette coupe aussi. Hein. Ah ouais, nouvel état d'esprit. Là, il y a vraiment un nouvel état d'esprit. On prend conscience que la pensée est créatrice. Et qu'en fait, nous créons ce que nous pensons. Donc, nous créons ce que nous rêvons. Donc, voilà, le visualiser ce que l'on veut. On sort vraiment... là, il y a une belle prise de conscience. Hein. On prend conscience que... il y a un enseignement qui est fait. Hein. C'est l'énergie de la Vierge en plus. Et là, voilà, cette lumière intérieure. Il faut se fier à notre intuition. Il y a un long cheminement qui a été fait, mais là, il y a un nouvel état d'esprit. On n'est plus obstrué. Voilà, on a le mental, on l'a, voilà, le casque, voilà, on n'est plus enfermé dans notre mental. On suit l'intuition. On sait faire la part des choses entre l'illusion aussi et ce qui est raisonnable, parce que la Vierge, c'est Mercure, et la Vierge, elle est raisonnable, elle est pragmatique. Ah oui, il y a eu des batailles, on laisse tout ça derrière soi. On se fie à son intuition et on est capable d'aller de l'avant, là. Là, on demande d'aller de l'avant suivant son intuition. Bien sûr, d'être réaliste, hein, mais c'est aussi avec l'ermite, hein, de tirer des leçons de ses expériences. Faire attention, voilà. On va pouvoir aussi se débarrasser de toute tentation. Hein. On sait faire la part des choses. On va couper avec ce qui nous empoisonne, ce qui nous ligote, ce qui nous enferme, voilà, ce qui est enfermant, pour tourner la page et aller vers le renouveau. Là, on écoute sa flamme intérieure, avec l'énergie du page de feu. Hein. On a décidé, voilà, on est le magicien de sa vie. Là, on l'a décidé. On ne se laisse plus tenter par les tentations de ce bas monde. Hein. Voilà, on prend conscience qu'on est le magicien de sa vie, on a gagné en sagesse. Normalement, le magicien, c'est représenté par un jeune. Et là, vous voyez, c'est une personne plus âgée. Donc voilà, il y a cette prise de conscience. Et ça va rééquilibrer, pour rééquilibrer les choses. Et tout ça dans l'amour. Hein. Ouais, on ne se laisse plus, voilà, embarquer par des tentations futiles. Eh bien, écoutez, prenez comme ça vibre et laissez couler le reste. On va aller voir avec le Normand, si on a des infos supplémentaires. Hop, celle-là, elle a voulu venir. Eh bien, c'est le renouveau, le cavalier. Vous voyez, le cavalier, bon, c'est la nuit, hein, dans ce temps, mais voilà. Il va falloir bientôt partir, voilà. C'est le moment, au lever du jour, on va dire. Hein. Il faudra partir, parce qu'on sera sorti de la nuit noire de l'âme, peut-être aussi. Hein. Voilà, aller de l'avant, monter sur sa monture et aller de l'avant. Avec cœur vaillant, on a le 9 de cœur pour aller vers ce qui nous fait vibrer, pour aller vers la réalisation de nos désirs. Voilà, on prend conscience que le livre, c'est nous. Il y a un chapitre qui se termine, hein, puisqu'on a le 10. Un chapitre se termine, mais on prend conscience aussi que c'est nous qui écrivons chaque page de notre livre de par nos choix aussi.
Et là, on a décidé d'aller de l'avant avec la montgolfière. Hein. On a décidé de tourner un chapitre et d'aller de l'avant. En tout cas, c'est l'invitation. Ah, je peux pas regarder, j'arrive pas à l'attraper. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi j'arrive pas à l'attraper. Il y avait les souris derrière. Donc, on laisse ce qui nous tracasse. Hein. Voilà, on s'allège des tracasseries. Et voilà, on est prêt à tourner, à écrire un nouveau tome. Pour certains, c'est vraiment écrire un nouveau tome. Hein. On laisse ce chapitre-là de sa vie ou ce pan de sa vie de côté et on passe à autre chose. Il y a une belle guérison, il y a un bel ancrage. Guérison de transgénérationnelle. On est prêt à écrire sa propre histoire aussi. On est prêt à écrire sa propre histoire et ne pas vivre que sur l'histoire familiale aussi. On écrit sa propre histoire. 7 de cœur, on fait le choix du cœur pour aller de l'avant. Hein. Ouais, on suit son intuition. On est vraiment connecté d'âme à âme, là. On suit son intuition pour aller sortir de tout ce qui embrume la tête, tout ce qui est des soucis, pour aller y voir beaucoup plus clair. Et aller vers beaucoup plus de vérité, de clarté, de vérité, de sincérité, et de ce qui est loyal, être loyal envers soi-même. Enfin, fidèle avec soi-même, parce qu'il y a une loyauté, on peut avoir une loyauté envers sa famille, et oublier d'être fidèle à soi. Donc, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Hein. Il est important d'être fidèle, avant tout fidèle à soi-même. Hein. Là, on a envie de sortir, on a envie d'aller de l'avant, d'aller vers les autres. C'est le jardin, là, on a envie de sortir de son cloître. Vous voyez, la maison, là, c'est ouvert. On a envie d'accueillir aussi les autres. 20, c'est aussi dans le tarot le jugement. Donc, il y a vraiment une reconnexion à son âme. Et vous voyez, la lune, elle est croissante. On va vraiment de l'avant. Et avec le 8, on veut vraiment décider de sortir des énergies négatives pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, et bien on est fidèle à soi. On peut fidèle à soi, fidèle à son enfant intérieur, fidèle à ses rêves. Ah ouais, c'est fini le chemin de croix. On se choisit soi. Alors, on a pu se retrouver seul pendant un bon moment aussi. On a pu se sentir seul, mais là, non, on a décidé de se choisir et de passer à l'action. On a décidé de passer à l'action avec l'homme, hein, pour aller vers le soleil, pour aller vers un renouveau. Il y a une belle guérison qui se fait. Hein. Ça peut guérir aussi votre enfant intérieur. En tout cas, une belle guérison qui se fait. Je vous souhaite le meilleur. Prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je vous souhaite de réaliser vos rêves, en tout cas, de les manifester. Alors, il se peut que très bien que l'univers, parce que bon, on pose ses intentions à l'univers, on peut confier ses rêves à l'univers, poser la première pierre, faire la première action en ce sens, dans leur réalisation. Et l'univers, parfois, répond, on a l'impression un peu à côté. Mais en fait, il répondra toujours la meilleure façon pour vous. Ben, on parle d'univers, on parle de synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Voilà, on vous invite à être ouvert à tout ce qui vient. Ne vous faites pas une idée précise de ce que vous voulez. Je ne sais pas, vous voulez une nouvelle maison avec ça, mais peut-être pas où tel endroit. Voilà, pas trop précis. Vous voulez une nouvelle maison, déménager, ok, c'est bien, ou là vous soyez bien. Voilà, soyez plus large d'esprit et accueillez ce qui se présente. Ça sera peut-être à l'opposé de ce que vous auriez voulu, mais c'est peut-être, voilà. Mais voilà, l'univers, c'est ce dont vous avez besoin. 28, ça fait 10. Il y a la roue qui tourne, ça ramène à 1. Et il y a aussi cette énergie de laisser faire l'univers aussi, avoir foi en l'univers. Ayez confiance en vous pour vous booster, pour aller de l'avant, mais ayez foi en l'univers. Et si ça vous paraît trop inconnu, voilà, fiez-vous à cette intuition-là. Alors, les mots-clés nous parlent de signes, d'occasions, de chances, d'opportunités, d'ouverture, de réceptivité, d'intuition, événements, coïncidences, hasard, possibilités. Savez-vous voir les signes et les occasions qui se présentent à vous lorsque vous demandez quelque chose à l'univers? Vous attendez une réponse et trop souvent vous ne la voyez pas. Vous ne percevez pas le signe ou l'occasion, trop préoccupé par vos pensées ou vos soucis personnels. Vous ne savez pas toujours saisir ou reconnaître l'occasion qu'elle se présente souvent par peur ou par doute. Apprenez à garder l'esprit ouvert et à toute manifestation de l'univers. Celui-ci vous donne ce que vous lui avez demandé, mais pas forcément de la manière que vous vous attendez. C'est totalement ce que je vous ai dit, c'est trop ça. Ne vous enfermez pas dans vos pensées et dans vos croyances. Laissez la porte grande ouverte, les signes peuvent apparaître sous n'importe quelle forme. Par exemple, le titre d'un livre, un message sur un panneau publicitaire, un mot, une chanson, un papillon, une rencontre, un appel, une carte d'oracle, un message.
peut-être cette vidéo. Soyez ouverts à recevoir et ne limitez pas la réception en voulant savoir comment vous allez recevoir. Par exemple, si vous souhaitez avoir plus d'argent, ne décidez pas que votre seule source d'argent est le travail, car c'est limitant. Pensez plutôt que l'univers vous approvisionne amplement de sources connues, inconnues et limitées. Laissez l'univers choisir la manière dont il vous amènera plus d'argent et soyez ouverte à toutes les synchronicités qui se présentent à vous. Peut-être allez-vous rencontrer une personne qui vous donnera une information utile dans la réalisation de vos désirs. Lorsqu'une opportunité arrive, il faut savoir la saisir rapidement. De synchronicité en synchronicité, vous avancez sur votre chemin, vous avancez vers votre objectif. Dites oui à la vie et foncez. Vous voyez, foncez, on a le cheval là. Foncez, dites oui à la vie. Émotions. Mes émotions sont une guidance. C'est ça que je vous disais, soyez à l'écoute de vos ressentis. Vos ressentis vont vous guider. 27, ça fait 9. Vous voyez, ça nous ramène aussi à cette énergie de connexion avec l'univers. Le 9, c'est le chiffre universel, le chiffre de la communauté, mais c'est aussi le chiffre de l'ermite qui est dans son intériorité, qui fait un cheminement intérieur et qui est à l'écoute de ses émotions pour aller chercher sa propre guidance, sa lanterne. Alors, les mots-clés: sentiment, sensation, vibration, guidance, soulagement, bien-être. Comment vous sentez-vous? C'est la question à vous poser plusieurs fois au cours de votre journée pour déterminer votre humeur générale. Il est important d'être vigilante avec vos pensées qui sont créatrices. Vous ne pouvez pas contrôler toutes vos pensées car il y en a trop, plus de 60 000 par jour. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a 100 000. Alors, vous allez utiliser vos émotions qui sont le miroir de ce que vous pensez afin de savoir comment vous vous sentez. Les émotions sont comme un GPS qui vous guide tel un système de guidance émotionnelle. Elles vous indiquent où vous vous situez dans leur échelle. Si vous vous sentez souvent bien au cours de votre journée, vous pourrez créer des situations positives dans votre vie. Si vous ne vous sentez pas bien, acceptez vos émotions, vivez-les, laissez-vous traverser par elles, puis utilisez divers exercices comme les affirmations positives, la visualisation ou encore l'exercice de questions afin de trouver un soulagement, de remonter sur l'échelle des émotions et d'être aligné sur votre bien-être tout au long de la journée. Ce faisant, vous vous mettez en mode réception et vous recevrez plus rapidement ce que vous désirez. Alors, on va aller voir maintenant. Alors, écoutez, suivez votre émotion, suivez votre intuition, elle va vous guider. Alors moi, ce que je fais moi personnellement, je me dis que, voilà, enfin je me dis, je sais que quand j'ai une décision à prendre, si je me sens enfermée, oppressée, coincée, si vous voulez un peu, mais je sais que je ne suis pas sur la bonne voie, que ce n'est pas la bonne décision. Et si à l'idée, voilà, je me dis, si je fais ça, là, et que je me sens ouverte, légère et libre, vous voyez, je sais que je suis sur le bon truc. Voilà, c'est mon petit tuyau à moi. Alors, je vais vous passer au petit bonus. Petit bonus, c'est un message de l'univers, rien que pour vous. Allez, on y va, go. Donc là, fiez-vous à votre intuition, à vos ressentis, à la vue de l'image. Allez, regardez bien les images et choisissez. Après, vous pouvez en choisir plusieurs, si plusieurs vous appellent, ou vous les associez à des domaines, c'est vous qui voyez. Unité divine, déesse magnétique, union, influence, vérité. Chacune de tes actions, chacune de tes pensées peuvent avoir de grands effets, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. À chaque instant de ta vie, tu influences tout l'univers. Respire dans cette puissance. Voyez ce que cela vous inspire. Je vous laisse en connexion avec votre âme et vos ressentis. Pour la seconde, vibration, connexion sacrée, confiance, estime de soi, pensée positive. Quelle image as-tu de toi? Portes-tu trop d'intérêt à ce que les gens pensent de toi? Lorsque tu émets une pensée, je la reçois, tu vibres. Un lien sacré nous unit, alors toi et moi. Tu es relié à l'origine du monde. Fais-toi confiance. Retrouvez ces énergies-là. Faites-vous confiance, croyez en vos rêves. Et pour la troisième, elles sont magnifiques ces cartes. Polarité, la puissance des intentions. Intention, manifestation, décision. Tu as le choix. Dirige ton attention et ton énergie dans la direction de ce que tu souhaites voir se réaliser. Manifeste des intentions pures et leur contraire disparaîtra tout naturellement. Pardon, je ne comprenais pas le sens.
manifestez des intentions pures et leur contraire disparaîtra tout naturellement. Ça, on est dans l'énergie du Sagittaire. Là, hein. Et si on regarde bien, eh bien, on est dans la trame aussi du tirage. Mais écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Moi, je vous souhaite un superbe mois de mars avec cette période d'introspection, de reconnexion à votre âme, à vos rêves, à vos dons et qualités pour aller les manifester et les réaliser à partir du printemps. Semez bien vos graines, prenez-en soin, nourrissez-les, arrosez-les de votre joie et de votre bonne humeur. Et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bye bye.